Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Ain Aleph, Achila Be'erev Pesach, de manger la fête la veille de Pesach. Alors, il y en a beaucoup de gens qui disent que la veille de Pesach, ils arrivent dans une situation que le soir ils sont affamés, ils ont très faim et ils ne savent pas quoi faire pendant toute la journée. Okay? Et je vous dis entre parenthèses, les grillades que les gens y font la veille de Pessah. Il y en a des minagim qui font la veille de Pessah des grillades, des côtelettes d'agneau, etc. Il faut faire très attention. Très attention. De ne pas dire ça, la viande, bassar zé les Pessah. Tu achètes la viande, bassar zé les Pessah. Parce qu'un homme qui dit ainsi, ça s'appelle comme il mange kadashim bachutz. Parce que le fait que tu as dit bassar zé les Pessah, tu as sanctifié maintenant cette viande-là. Maintenant que tu vas manger la viande en dehors du Beth Amikdash, ça s'appelle Kodashim Bachutz et Hashem Ishmor. C'est grave, c'est une grave faute. Pour cela, il faut dire Bassar le Yom Tov, Bassar pour la fête, la viande pour la fête. Tu peux dire pour la viande pour la fête, il n'y a aucun problème. Mais te dire Bassar c'est le Pessah. Maintenant, la veille de Pessah, ça ne veut pas dire maintenant que tu n'as pas le droit de manger, tu manges tout ce que tu veux. Hein, que tu n'as pas le droit de manger la matzah, comme on va nous dire le Rav. La matzah, on n'a pas le droit de manger la veille de Pessah. Ok? Assour les echol matzah. Tout le mois, non? Hein? Tout le mois de Nissan qu'on n'a pas le droit de manger la... Aucun problème. Tout le mois de Nissan, tu peux manger la matzah, tout ce que tu veux, tu fais. Mais la veille de Pessah, ça assour de manger. Ok. Assour les echol matzah beyom tov. Beyom, excusez-moi, beyom yudalet de Nissan, me'amud hashachar kede shiyochal hamatzah leteavon. בליל פסח, אבל מותר לאכול מצה בליל י"ד בניסן, מכל מקום אם אכל מצה בשוגג בערב פסח ביום, יברך אחריה ברכת המזון, שאין דינו כאוכל איסור, שאינו מברך ברכת המזון. Je vous dis le Rav, c'est assourd de manger la veille de Pessah la galette, toutes sortes de galettes. Okay? Le jour Yudalet. À partir de Alot HaShachar, le lever du jour, pour que lui, quand il va manger la galette la nuit, il va manger la galette l'été avon. L'été avon avec l'appétit. Parce que vous savez combien de kazetot on va manger? On va manger 4 kazetot. Il y en a qui disent 5 kazetot. Mais là, c'est un peu difficile de manger les 4 ou 5 kazetot. C'est bien et c'est conseillé pendant le Leil HaSeder de ne pas manger entre le repas des galettes. Pourquoi? Parce que c'est mitzvah assez de manger la galette. Et puisque maintenant, c'est mitzvah assez, okay, il faut faire attention de ne pas trop remplir ton ventre. Parce que aussi, pour là, il faut quelqu'un que lui qui réfléchit avant. Il va manger la afikoman. Il faut manger la afikoman avant Chatzot. Pas avant Chatzot, avant le milieu de la nuit. Obligé de manger la afikoman. Mais le afikoman, il se mange la sova. Quand tu as encore, c'est pas rassasié, comme que tu as encore un peu, que tu peux encore manger. C'est pas que le bonhomme il peut plus manger. Si un bonhomme il peut plus manger, là il n'est pas rendu quitte de la ficomane. Il faut que quand tu manges la ficomane, tu peux manger. Tu as encore faim, un tout petit peu. C'est pour ça qu'il faut faire très attention pendant le repas de ne pas manger avec la galette. Il y en a qui mangent la viande avec la galette, il y en a qui mangent tout ce qu'ils mangent le manger avec la galette. Mais là, après pour la ficomane, c'est dommage. Et c'est mitzvah assez de la Torah. C'est dommage. Et pour la ficomane, il faut faire très attention. Alors il dit le Rav. J'ai une question. Oui. Tout à l'heure, quand vous avez dit qu'on n'a pas le droit de dire cette viande-là, c'est pour Pessah. Si maintenant tu es à la boucherie et que tu fais tes plans comme ça, tu dis ah bah ça c'est pour Pessah, ça c'est pour ceux, t'as pas le droit de faire ça? Ça c'est pour le Seder, t'as pas le droit? On n'a pas le droit de désigner la viande, de dire pour Pessah. Ça c'est pour Pessah. Pourquoi? Parce que c'est avant. Mais si tu es au téléphone et que tu dis, je sais pas, tu dois faire un Shabbat avec ta famille et tu dis prends cette viande-là pour le soir du Seder. D'Afka celle-là et l'autre pour celle d'après. Si maintenant tu as désigné, tu as dit cette viande-là, alors ça c'est un problème. Prends la viande pour Pessah, alors c'est considéré que tu n'as rien fait encore. Prends la viande pour Pessah. Mais si tu veux une sorte de viande spéciale, tu peux pas le dire Stam prendre de la viande, tu dois dire prends cette viande-là. Pour Yom Tov, pour la fête. Ok?
Et si je dis pour le soir du CDR, ça marche pas? Ça va? Ça marche? Il n'y a aucun problème. Juste pas dire pour Pessah. Voilà, exactement. Pareil pour Shabbat. Non, Shabbat, tu peux dire. Pas ça va, il n'y a aucun problème. Kodesh. Bien, m'avez Shabbat dit, Kodesh, quand t'achètes un truc, il faut le dire. Vous m'avez Dis, dit moi je pour vais te les- dire. Il faut dire. Qui faisait ça? C'est Ibet Hillel, il faisait ça quand il allait au chouk et qu'il achetait. Alors, Bet Shammai, Bet Hillel, comment il faisait? Bet Shammai, c'est dans Maseret Shabbat, il dit ça. Maseret aussi dit ça. Il dit ça, qu'à chaque moment, il dit voilà, ça c'est Shabbat. Ken, ça c'est pour Shabbat. Après, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il trouvait quelque chose qui est mieux que cela, il mettait ça de côté et il mangeait. Il dit ça, c'est dire quoi Shabbat, il mettait de côté. Alors maintenant, quand il mangeait maintenant ça, c'est considéré comme il mange tout le temps Mikdusha. Parce que tout le temps, ça c'est comme pour le Shabbat. Et après, il dit non, je prends celui-là, ça je le mets de côté. Mais là, c'est tout le temps, il mangeait Mikdusha. Mais c'est pas Bigoucha, c'est pas Shabbat, tu vas le manger l'autre. C'est vrai, mais c'est n'est qu'avec Mikdusha, sauf quand tu as dit, mais non, ça c'est pour le Shabbat. Mais il faut dire aussi, il faut faire très attention de dire le mot Blineder. Ah ouais. Blineder, c'est conseillé. Pourquoi? Parce que quelqu'un comme lui qui dit pas Blineder, après il est obligé de manger dans Pessah, dans Shabbat. Et s'il mange dans Shabbat, alors maintenant, il va lui rester maintenant du manger pour Yom Motzei, Shabbat ou pour dimanche. C'est un peu difficile, c'est pas évident de manger. C'est pour ça il faut dire, je mange ça Blineder. Je fais ça Blineder. Il nous dit le Rav. Alors, ou Mikol Makom, un homme que lui qu'il a mangé une matzah, c'est fréquent, la veille de Pessah, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de la matzah et ils mettent avec du chocolat. Beaucoup des endroits qui font ça, les enfants de toute façon, on leur donne ça la veille de Pessah. Mais le problème il est, tu n'as pas le droit, quelqu'un qui a un enfant qui est hagué et il est arrivé au Gil Chinour, tu n'as pas le droit de lui donner aussi la matzah, il est Gil Chinour. C'est le quel âge? Guilherino, c'est quoi? À partir de 6 ans. Il y a des choses que des fois il faut fermer l'œil. C'est pas que tu vas lui donner, que lui qui prend, tu fermes l'œil, comme on dit. Alors lui comme à comme. Si maintenant un homme, lui, il a mangé la matzah la veille de Pessah. Bayon, quand même, il faut qu'il fait Birkat Amazon après. C'est pas considéré comme quelqu'un que lui qui mange quelque chose de assour. Et après qu'il a mangé assour, il ne peut pas faire Birkat Amazon. Ici, c'est quelque chose qui est mouta. Avec les Chachamim, ils ont été au cerf. Et puisque les Chachamim, ils ont été au cerf, tu n'as pas le droit de le manger, ça la veille de Pessah. Mais si après coup, il a mangé, il doit faire Birkat Amazon. Moutar le echol be'erev Pesach matzah shira, she'ike markacher anilosh ime perot. Qu'est-ce que ça veut dire matzah shira? Matzah shira, Un reste. non. Matzah ashira, déjà on a dit qu'est-ce que c'est matzah ashira. Je vais répéter. Qui est Qui est rajouté avec du jus d'orange, du jus de raisin. C'est ça? ou avec du lait, ou rien qu'avec de l'huile, ou rien qu'avec d'œufs. Les œufs, c'est un marloc dans cela. Mais on parle du lait, du vin et des jus. Maintenant, il faut que le vin il est 100%. Il faut que le lait aussi il est 100%. Donc, même qu'il y en a des déotes, dans cela, ça a vérifié. Dans les déotes, si maintenant ils ont mis en général ici en Israël, il paraît que le lait il est 100% aussi. Mais le problème il est qu'ils enlèvent tous les graisses. Alors ils laissent par exemple 3% de graisse et ils ont pris tous les graisses et ils font de cela des fromages. Alors le lait, ils ne mettent pas de l'eau dedans. C'est du lait. C'est du lait avec moins de graisse, moins de choumani. Mais là, ça reste du lait. Alors maintenant, quand tu vas faire avec ta farine, tu vas faire avec du lait, ça ne va pas fermenter. Mais là, ça s'appelle matzah ashira. Pendant ça, on n'a pas le droit de manger le soir. Mais on peut le manger le matin. Le problème, il est. Alors, je dis ça entre parenthèses. C'est Kidnot, non? Entre parenthèses, il y a un très grand problème. Quel est le grand problème? Le problème, il est dans cela, il faut que les usines de Matzah Ashira, c'est une usine qui est compétente. Avec un magiar qui est tout le temps là-bas, qui vérifie que le kémar, il ne tombe pas des gouttes d'eau. Parce que le kémar qui tombe des gouttes d'eau, ça va vite fermenter, etc. Ou, par exemple, ils ne mettent pas 100% de vin. Le vin, qu'il est mélangé peut-être avec de l'eau, il faut savoir maintenant, la halakha, est-ce que ça s'annule? L'eau, il est annulé,
ou quand ils ont mis l'eau avant. Parce qu'il y en a qui veulent dire que le vin que tu as rajouté 10% de l'eau, quand même ça s'appelle du vin. Comme par exemple, okay, je vais vous dire ça entre parenthèses, selon la halakha, si par exemple tu as pris du raisin sec, on parle du raisin sec qui est écrasé, okay, il est sec, mais il n'est pas sec, que quand tu vas essorer, il ne sort pas même pas un jus. On parle qu'il est sec, c'est des raisins secs, que quand tu les sors, ils sortent un tout petit peu de jus. Tu prends ces raisins secs-là, tu les mets dans un verre, selon la halakha, 3 jours, avec de l'eau. Tu fermes ce verre-là, ou tu prends une bouteille. Maintenant, tu enlèves après tous les raisins secs. Ça, tu fais bourré prêt à Geffen. Tu n'as pas le droit de faire bourré prêt à Geffen quand il y a des raisins secs dedans. Bourré prêt à Geffen, comme ça il faisait à Ravaïda quand il était en Égypte. En Égypte, il y avait là-bas une non-juive qui travaillait dans la maison. Et le vin, c'était très difficile de trouver. Qu'est-ce qu'il faisait le Rav? Il faisait des raisins secs, comme ça, avec de l'eau. Il restait là-bas 3 jours. Okay. Il attendait que la Goya elle partait. Pour faire Kiddush Shabbat, genre? Ouais, pour faire Kiddush Shabbat. La veille de Shabbat, il a enlevé les raisins. Et il y a du vin. Pourquoi il ne pressait pas du raisin, tout simplement? Parce qu'il va sortir des raisins secs. Non, presser du raisin. Ah, tu crois que si maintenant tu as la possibilité de presser du raisin, il n'a qu'un avis. Il faut presser. Non, il a raison. Si maintenant un homme il veut presser du raisin et faire de vin, il faut savoir aussi de faire le vin. Est-ce que le rab, tu crois qu'il a le temps de presser le vin pour faire du vin? C'est vrai. Si maintenant toi tu peux faire du vin, tu sais faire du vin, et pour pas qu'il vire, ça c'est un. Et deux, si tu as le temps. Pourquoi ça fait du vin avec les raisins secs? Ça fait du vin? C'est ça que je dis. Ah, c'est pas du jus de raisin que ça fait? Pourquoi ça fermente et c'est alcoolisé comme ça? Si maintenant tu vas le laisser longtemps, ça va peut-être aussi virer, ça va devenir peut-être du vinaigre, mais il faut savoir comment le faire. Et sinon, c'est du vin. Tu fais boré péri à Geffen sur du jus de raisin suivant qu'on a dit avec des raisins secs. Si tu laisses pendant 3 jours. Mais tout cela, c'est en condition que tu as retiré les raisins secs. Mais si tu n'as pas retiré les raisins secs, tu ne peux pas faire boré péri à Geffen. Tu dois faire boré péri à Etz. Parce que c'est comme un jus de fruits. Avec on fait avec quand il y a les raisins secs dans le Ça marche verre. avec les raisins secs ou si tu mets des vrais raisins, ça marche aussi? Avec des vrais raisins peut-être aussi, bien sûr. Il faut les écraser. Alors tu les écrases un Dans peu. l'eau, je parle. Oui, oui. Tu les écrases un peu, tu écrases un peu. Tu mets dans un verre, tu mets de l'eau dedans. Ça, tout ça devient du vin après. C'est spécial avec le vin. Ok, bien sûr que ça devient du vin. Le vin, qu'est-ce qui se passe? Le vin, pendant 40 jours, il commence à fermenter. Ouais, 40 jours. Pendant les 40 jours. Dès que tu le presses, automatiquement, il commence à fermenter. Ouais, mais là, c'est 3 jours, il n'y a pas 40 jours, ça n'est pas du vin, c'est pas du jus de raisin. Oui, mais il commence déjà. Dès que tu le presses, il commence. Le vin, c'est pas comme tous les autres. Tu prends le raisin, dès que tu le. D'accord, mais tu dois attendre 40 jours. 40 jours qui devient du vin. Ouais. Mais ça commence, dès que tu presses, ça commence à fermenter. Ok, ça commence, mais au bout de 3 jours, il n'y a pas de vin, il n'y a rien, il y a rien. Ah, c'est du jus Oui, de c'est raisin. ça, c'est ça. Du raisin. Oui, c'est du raisin. Pas de Madame. vin alors. C'est pas encore du vin, mais tu dois faire boire après Geffen. 40. Mais, Eli, mais tu dois faire boire après Geffen. Mais boire et à Geffen, tu peux faire sur du raisin aussi, pas bien sur du vin. Exactement. Mais, Yain ben Yomo, comme ça a dit la Gemara, Nikra Yain. Vas-y, Yain ben Yomo, Nikra Yain. Mais sur des raisins, on fait des boire et à Geffen. Ouais. Quand Non, tu il manges n'y aura un pas du raisin, raisin, tu du peux faire jus raisin. de raisin. Non. Pourquoi pas? C'est pour après à Etz. C'est pour après à Etz. Le raisin, c'est pour après à Etz. Rien que quand tu presses du raisin et tu prends ce verre, là tu fais pour après à Geffen. Parce que Yain ben Yomo Nikra Yain. Du vin qu'il est fait aujourd'hui, ça s'appelle du vin. Azakobo.